Alors, bienvenue à une autre édition de Thé avec David. Aujourd'hui, je suis vraiment excité. On a une institution franco-ontarienne. On parle à quelqu'un qui fait beaucoup de chorégraphie, hein? Quelqu'un qui développe le mouvement, la danse. Alors, je suis avec Annick Bouvrette qui nous parle de Tara Luz Danse. Alors, bienvenue, Annick. Merci, David. Oui. Alors, où débuter, hein? Ma tasse de thé, évidemment. J'ai un thé irlandais aujourd'hui. Je ne suis pas très spécial, mais je l'adore. Fait que c'est ça. Moi, en fait, j'ai comme triché, c'est de l'eau. Fantastique, c'est bon. C'est C'est très bon. bon. Oui, oui. De l'eau, c'est très bon pour la santé. Je reviens. Alors, oui, vous êtes dans le Centre des arts Schenkman. Et il y a toutes sortes de spectacles qui étaient planifiés. Puis là, des choses imprévues, hein, une petite pandémie. Ça change les plans dans ce temps-là. Puis, je le sais que depuis ce temps-là, vous avez commencé à faire des choses un petit peu en ligne avec une capsule qui s'appelle À la maison avec nous. Parle-nous donc de ces capsules vidéo-là. Donc, avec Tara Luz Danse, nous, on est beaucoup sur le terrain. On travaille énormément dans la communauté, dans les écoles, avec les jeunes, avec les familles. Et évidemment, quand on est tombé en mode de confinement, évidemment, là, il y a plusieurs de nos activités qui ont été annulées. Donc, je te dirais que dans ces premières semaines-là, j'ai commencé à parler à mon équipe et on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait garder le lien avec notre public, chacun de chez soi, parce que ce lien-là, pour nous, est très important. Puis en fait, il y a des gens de la communauté aussi qui nous ont écrit pour nous dire « Hey, ça serait le fun si vous seriez capable de faire quelque chose pour les familles, pour les gens qui sont eux aussi, évidemment, en confinement à la maison. » Alors, on savait déjà qu'en studio avec nous était un événement dans notre programmation qui était très apprécié par les familles, par les gens en général. Et cet événement-là, ce qui arrive, c'est qu'on invite le public à venir dans le studio de danse du Centre des arts Schenkman où on travaille pour voir un extrait d'œuvre de notre répertoire ou peut-être une œuvre qu'on est en train de répéter, qu'on est en train de travailler à ce moment-là. Et ensuite, on enlève cette barrière-là entre public et artiste et on invite les gens à bouger avec nous durant à peu près là, 2 heures. Souvent, ça se passe un samedi ou un dimanche après-midi. Ah, ça sonne super le fun, ça. Oui, oui, c'est un événement vraiment convivial, très amusant. C'est un bel après-midi en mouvement. Il y a des familles qui viennent en studio avec nous depuis des années. Puis souvent, à chaque événement, on a de nouvelles familles, de nouveaux gens. C'est vraiment c'est intergénérationnel. C'est vraiment pour les enfants, les ados, les adultes, les aînés. Et c'est vraiment une façon pour nous de venir en contact direct avec notre public. Parce qu'évidemment, quand on est dans une salle de spectacle, il y a toujours cet espace qui existe entre, évidemment, le public qui est assis dans le public et nous, les artistes sur scène. Fait que cet événement-là, c'est vraiment un événement de rencontre, de rassemblement. Et évidemment, avec la pandémie, eh bien, tout ça a tombé. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu transformé et réinventé cet événement-là pour qu'on puisse le faire via le web de façon numérique pendant le confinement. Et ça a été vraiment une façon pour nous de tendre la main vers notre public, vers nos familles et de les amener finalement à bouger avec nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur nos 3 œuvres actives qu'on présente en ce moment en spectacle, dont les billes, les bâtons et les souliers d'Angélie. Ça a vraiment été notre point de départ. Pour chacune des œuvres, on a développé 3 types de capsules web, dont la première, c'est la capsule Inspiration. Ensuite, on suit avec la capsule Action. Et la 3e capsule est la capsule Création. Donc, dans la capsule Inspiration, ce qu'on fait, c'est qu'on parle de l'œuvre qu'on présente via cette capsule-là. Et puis, on la présente surtout en photo, là, je te dirais. Et ensuite, on parle de ce qui a inspiré cette œuvre-là. Et ensuite, moi, je donne une tâche aux danseuses. Donc, par exemple, je te donne un exemple concret. Dans les billes,
un des points de départ de création de cette œuvre-là, c'était de bouger avec des objets ronds. Donc, dans cette pièce-là, on a des gros ballons, des cerceaux lumineux, des genres de boules cristallisées. Alors, ça, c'est vraiment un des thèmes centraux de cette œuvre-là. Alors, dans la capsule Inspiration, on parle de ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux danseuses Mélissa Roy et Jessica Hutt d'aller dans leur maison et de trouver un objet rond, de s'inspirer de ce nouvel objet-là et de créer une petite exploration en mouvement d'à peu près 1 minute et demie. Donc, on voit les danseuses nous présenter l'objet qu'elles ont choisi. Moi, souvent, c'est une surprise. Alors, quand on développe la capsule, je ne sais pas c'est quoi l'objet qu'ils ont choisi. Puis ensuite, elles se trouvent un coin là, dans leur maison, dans leur cour, et elles nous présentent leur petite exploration là, avec ce nouvel objet. Fait que ça sert un peu comme point de départ, un point d'inspiration pour cette capsule-là. Ça sonne le fun, hein? Juste une petite à côté, là. Oui. Moi, j'ai une fille qui fait de la gymnastique, puis de la danse, de la nage synchronisée, puis toutes sortes de choses artistiques comme ça. Puis, justement, là, elle a juste besoin de, je sais pas, là, comme un balai, un ballon, puis une chemise qu'elle a enlevée, qu'elle a lancée par terre, puis là, elle va nous préparer un petit quelque chose, là, puis c'est le fun à voir. C'est le fun de aussi avoir des moments d'inspiration ou des choses pour pouvoir s'inspirer. Donc, ça sonne vraiment intéressant. Mais c'est ça, la deuxième capsule. Oui. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à la capsule action. Donc là, on invite vraiment les gens à bouger avec les danseuses. Et il y a comme une première partie à la capsule où la danseuse va avoir choisi une partie de l'œuvre et va avoir adapté la gestuelle, le mouvement, et va enseigner une séquence de mouvement que le public peut apprendre et faire à la maison avec la danseuse. Donc, par exemple, dans la capsule Les B, avec Jessica Hutt, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris une des séquences de mouvement dans notre section gros ballons où on danse avec des gros ballons de yoga. Donc, elle a adapté la séquence et là, elle montre, via cette capsule-là, elle montre la séquence et là, le public peut faire la séquence avec elle, avec la capsule La vidéo. La deuxième partie de la capsule action, c'est Mélissa Roy qui montre le jeu du miroir, qui est un jeu qu'on fait souvent 2 par 2. Une personne bouge et dans ce cas ici, on bouge avec une balle ou quelque chose de rond, un objet rond. Et la personne avec qui on fait le jeu doit suivre tous les mouvements du chef comme s'il était la réflexion du chef, comme dans un miroir. Donc, la capsule action, il y a comme 2 composantes. Une composante qui vient directement de l'œuvre qu'on présente et il y a aussi un jeu plus d'improvisation en mouvement qu'on montre au public. Et là, on invite tout le monde à le faire à la maison. S'ils le veulent, ils peuvent se filmer, nous envoyer leur petite captation pour qu'on puisse voir ça. Alors ça, c'est vraiment une capsule où on invite vraiment les gens à bouger en mouvement là, avec nous. La troisième capsule, c'est la capsule création, où là, on revient, on choisit un des 2 solos qui ont été présentés dans la capsule inspiration. Et là, la danseuse décortique vraiment les images, les idées en mouvement qui ont inspiré son exploration. Et c'est bien parce qu'on met vraiment des images. Dans le visuel de la capsule, on met des petites images pour expliquer certaines des inspirations de mouvement. Et là, on invite les gens, donc, à se créer leur propre séquence de mouvement, inspirée par ce qu'ils ont vu avec les danseuses. Et on les invite à nous envoyer, par exemple, leur petite création. À la toute fin, on met une musique aussi que les gens peuvent utiliser pour la création de leur séquence de mouvement. Donc, ça fait vraiment, comment je pourrais dire, 3 capsules web très différentes et on en a pour les billes, on en a pour les bâtons. Et là, on est en train de terminer les capsules pour les souliers d'Angélie qui vont sortir au courant de cette semaine et la semaine prochaine.
Excellent. Ben, il faut que je mentionne qu'on commence à développer notre public YouTube, mais côté Facebook, on a quand même beaucoup de gens qui nous suivent. Puis pour ceux qui me connaissent, des fois, je peux faire des vidéos autres. Donc, laissez donc un commentaire si vous voulez voir une capsule ou peut-être ma plus vieille Annabelle pourrait peut-être essayer les capsules de danse. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Puis peut-être me laisser savoir si vous voulez qu'on fasse balle ou B. Je vous laisse ça comme ça. Cela conclut notre première partie. Dans la deuxième partie, on va parler de l'inspiration, la créativité et Annick Bouvray va nous partager l'historique de Tara Luce Danse.